Préparer le streaming live d'un webinaire premium. Bonjour, je m'appelle François Ab et dans les premiers jours du confinement de 2020, il a fallu pour mes clients qui étaient déjà utilisateurs de la solution Zoom trouver une solution simple et sécurisée pour créer des webinaires de qualité professionnelle. C'est là que je suis devenu utilisateur de la solution Vodalis Studio et je vais parcourir avec vous les 3 étapes, encore une fois très simples, qui permettent de créer un webinaire premium. Pour cela, vous aurez besoin tout simplement d'un ordinateur avec un accès Internet et le logiciel, le navigateur Internet Chrome d'installer sur la machine. On démarre par le commencement, c'est-à-dire les sources, d'où vont venir les images. Et pour cela, il va falloir faire un copier-coller. Et bien sûr, disposer d'un côté de la solution Vodalis connectée et de l'autre de Zoom. Donc nous allons commencer. Donc dans le navigateur Chrome, nous allons ouvrir vodalis.studio, créer un nouveau projet, en haut à gauche, plus, choisir le mode conférence qui donne le plus de fonctionnalités, et ensuite donner un nom à notre conférence, à notre webinaire, à notre événement, je l'ai appelé conférence. Pas très créatif. Ensuite, on voit la liste des sources, et je vais choisir un mode qui s'appelle encodeur RTMP, puis custom RTMP, ça c'est le nom un petit peu barbare pour une source comme Zoom. Apparaît cette image où on peut voir sur la droite la configuration, donc l'adresse d'un côté, et c'est cette adresse que je vais copier. Ensuite, je me déplace dans Zoom. Donc, en bas à droite, plus, je clique sur en direct sur personnaliser le service de streaming. Donc, je suis prêt pour faire les copier-coller. Donc, je vais retourner sur Vodalis Studio. Je fais une première sélection de l'adresse, Encoder Configuration. Je fais copier. Je retourne sur Zoom et je vais aller coller cette adresse, cette URL à cet endroit. Je vais refaire la même opération. Je retourne sur Vodalis. Cette fois-ci, c'est la clé que je vais copier, qui est unique pour votre diffusion. Et je le copie dans Zoom, dans le champ qui s'appelle « Clé de rediffusion ». Voilà, parfait. Je peux donner l'adresse, si je le souhaite, de mon entreprise, ou encore mieux, de l'endroit où sera rediffusé, l'adresse où sera rediffusée ma réunion. Donc là, je dis vodalis.studio. Et à ce moment-là, Zoom prépare la configuration de la diffusion. Donc la sortie de votre réunion sera visible par tous les participants à la réunion et sera également streamé, envoyé vers Vodalis Studio. Que fait Zoom? Zoom va automatiquement ouvrir la page dont vous avez donné l'adresse, ici vodalis.studio. Vous pouvez voir que sur la réunion Zoom, j'ai un petit picto live qui est apparu, voilà, en haut à gauche, sur personnaliser le service. Donc cela m'indique quand je suis en réunion que je suis en train de streamer vers une solution externe de type Vodalis. Félicitations, vous venez donc de faire les copier-coller, ça y est, c'est configuré. On peut retourner sur Vodalis et vérifier que le son et l'image sont corrects. Vous voyez, sur la droite, on a les niveaux audio. Et vous pouvez voir que les niveaux audio bougent, ce qui est plutôt bon signe. Et le niveau audio se rapproche des petites bandes rouges, vous voyez, tout en haut, ce qui est parfait. Ça veut dire que le niveau audio n'est ni trop faible, ni trop fort. L'image est correcte. Vous êtes paré pour faire l'étape suivante. Donc cette opération se passe dans un module qui s'appelle le slideshow. Et c'est là que nous allons d'abord charger les diapos, ensuite donner accès aux orateurs, à ce module qui s'appelle le slideshow viewer, et enfin donner accès à l'animateur à ce même module. Une petite chose à noter, si vous souhaitez utiliser un fichier PowerPoint de diapos, très classique, PPTX ou PPT, il faut convertir ce fichier en une série d'images fixes. Donc chaque image devient une image fixe et comme vous l'avez vu au départ, nous convertissons ces images fixes. À présent, nous passons aux diapos et nous allons les mettre en lieu sûr. Pourquoi? Parce que nous allons charger toutes les diapos directement sur la solution Vodalis. Et comme la solution Vodalis est dans le cloud, il peut y avoir des pannes d'électricité, de connexion Internet, etc. Tout est en lieu sûr.
Nous allons à présent charger les diapositives pour la présentation sur le cloud de Vodalis. Alors pour cela, nous allons retourner dans Vodalis, dans la partie source. Vous voyez l'inscription Add source en haut, ajouter une source. Je clique dessus, apparaît la liste possible des sources. Vous allez noter vers le bas slideshow comme présentation de diapo. Donc je vais cliquer dessus. À ce moment-là, un nouvel écran s'ouvre. Et ce nouvel écran me présente sur la droite une option qui s'appelle Upload Slides, charger les diapos. Je clique sur ce bouton, apparaît l'explorateur de fichiers. Je vais sélectionner les fichiers qui m'intéressent. Je clique, donc ça c'est la petite astuce, sur le premier fichier. J'appuie sur Shift et je descends avec la flèche sur le clavier. Ça c'est la ruse pour pouvoir sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Je clique enfin sur Ouvrir, les fichiers se chargent, vous voyez la petite roue qui tourne. Ça y est, j'ai mes 10 fichiers de charger, 10 files uploaded. À présent, je vais pouvoir donner le contrôle des diapositives à mes modérateurs et aux orateurs. Pour cela, je vais retourner sur Vodalis et si je descends un petit peu plus bas, vous voyez ce Open Slideshow Controls, je clique dessus et ça, c'est la fenêtre de contrôle des diapos pour un modérateur. Le modérateur, qu'est-ce qu'il pourra faire? Lui, c'est avancer et reculer avec les flèches de droite et de gauche. Chose que l'on ne voit pas quand on appuie sur le Slideshow Viewer. Vous voyez qu'on voit la diapo qui est diffusée à ce moment précis. Uniquement, on ne peut ni avancer ni reculer. Imaginons que je sois pas nécessairement dans le même endroit que les modérateurs, les orateurs, les spectateurs, etc. À ce moment-là, je peux renvoyer ces mêmes accès par email. Donc, je copie l'adresse email du modérateur, donc le slideshow control page, j'appuie sur OK et je fais la même chose pour l'orateur. Donc l'idéal, c'est de renvoyer ça à un organisateur. Donc je tape l'adresse email de l'organisateur, je lui renvoie donc l'accès au slideshow viewer, slideshow view page. Ça y est, j'ai cliqué sur OK et lui pourra faire passer ça aux orateurs et aux spectateurs. Si je vais voir dans mon email, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir cet email issu de Vodalis Studio, je descends un petit peu, je clique sur Open Slideshow et là, l'accès s'ouvre pour mon modérateur. Encore une fois, je vois les flèches de droite et de gauche pour avancer, reculer. Je peux également cliquer sur les diapos elles-mêmes pour passer de l'une à l'autre et choisir la diapo qui est diffusée. Voilà, vous voyez, on a donc chargé les diapos, on a donné accès aux modérateurs, on a donné accès aux orateurs, on a vu qu'on pouvait donner accès facilement sur la même machine ou renvoyer un accès par email. Ça y est, vous avez préparé l'ensemble de vos sources, la conférence Zoom, vos diapos. Vous pouvez à présent vous concentrer sur le lecteur web qui va servir à vos participants pour regarder la conférence. Donc nous allons voir à présent la configuration. Vous allez voir que là aussi, c'est très simple. Donc, je vais aller me rendre dans Vodalis Studio, je descends dans la section Broadcast et là, je vais configurer mon lecteur. Vodalis a réservé une adresse unique à chaque conférence et c'est cette adresse Internet que vous ferez passer à vos participants pour qu'ils puissent visionner votre webinaire, votre conférence, etc. Donc, je vais déjà lui donner un titre, donc le titre de mon webinaire. En dessous, j'ai l'adresse qui est unique que je peux donner à tous mes participants, le mode en direct, je sélectionne la langue si je veux le forcer à être en anglais ou en français. Et puis, je vais tout de suite m'intéresser au message d'accueil. Donc, juste avant que ma conférence démarre, il va y avoir un petit message d'accueil. Donc ça se passe dans un deuxième onglet, vous voyez où je viens de cliquer, qui s'appelle Live. Et là, je vais dire qu'avant qu'on démarre, on va avoir une image en fond et puis un petit message. Donc, je vais modifier le message parce que le message en anglais, ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais mettre un message en français. Donc, le webinaire démarre à 18h. OK, très très bien. Et vous allez voir que j'ai fait une petite ruse. Et puis je me dis non, l'écran noir, ça ne me va pas. Donc je clique, je sélectionne une image qui va me servir de fond. Vous voyez la petite roue qui tourne, ça y est, mon image est chargée. Là, je me retrouve avec mon petit 18h dessus, ça ne m'intéresse pas. Donc je clique dessus pour l'effacer. Ça, c'est bon. Ce lecteur web vient avec un module qui permet de recevoir des questions et de poser des questions au public. Donc vous allez voir un petit peu plus bas sur ce même onglet, si je descends, vous allez voir que j'ai activé ce module qui permet de
laisser au public la possibilité de poser des questions. Vous voyez, questions tout en bas. Troisième onglet en haut, c'est la VOD, la vidéo à la demande. Donc une fois que j'ai terminé mon webinaire, il est disponible en vidéo à la demande, donc ça c'est l'onglet à configurer. Juste à côté, la sécurité, vous pouvez demander un mot de passe ou pas. Et juste à côté, ce sont les statistiques. On peut voir le nombre de personnes qui sont connectées. À noter, si vous voulez dépasser 200 personnes sur votre webinaire, il faut en parler à Vodalis. Voilà, ça c'est fait, ça c'est configuré. Je vous propose à présent qu'on regarde la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est vérifier que dans la partie studio de Vodalis, tout est prêt. Donc, on retourne dans Vodalis. Vous voyez que là, je viens de cliquer sur le petit haut-parleur. Ce petit haut-parleur me permet d'arrêter d'entendre la source. Je descends dans la partie studio. Là aussi, je clique sur le petit haut-parleur pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Ça n'affectera pas mon fonctionnement. Les spectateurs entendront quand même ma source. Et à ce moment-là, je vais aller sélectionner mes sources. Donc, je vais sélectionner comme source mon Zoom pour les orateurs, la partie speaker, et je vais sélectionner mes diapos pour la partie média, donc ce qui va venir illustrer ma conférence. Voilà, tout est prêt. Nous avons configuré la partie lecteur web. Nous venons de configurer la partie studio. Yaka, Faucon, comme on dit, on va passer au streaming, on va l'allumer tout de suite, on va le démarrer tout de suite. Pour cela, vous devez retourner sur l'interface de Vodalis Studio. Dans le coin en haut à droite, vous allez découvrir l'icône, le bouton qui s'appelle Start Streaming, démarrer le streaming. Lorsque vous cliquez dessus, le système vous propose de confirmer. Par défaut, vous allez démarrer un streaming de 2 heures. Vous pourrez bien entendu le stopper à tout moment, mais il stoppera automatiquement au bout de 2 heures si vous ne le modifiez pas. Cela va utiliser un certain nombre de tokens, donc tokens que vous aurez achetés au préalable. Une fois que le streaming démarre, vous pouvez visualiser, vous pouvez vérifier que tout se passe bien dans l'interface Vodalis directement. Donc en cliquant sur Play, sur lecture, et ensuite vous pouvez visualiser sur la partie droite les statistiques avec le nombre de spectateurs en temps réel. Une fois que votre webinaire est terminé, vous devez arrêter le streaming et vous arrêtez en même moment l'utilisation de vos tokens. Donc pour cela, vous cliquez sur Stop Streaming en haut à droite, on vous demande de confirmer. Et une manière de vérifier que cela a bien marché, vous pouvez voir que la prévisualisation et de retour sur le graphique, la photo, l'image que vous aurez sélectionnée pour faire attendre le public. Donc cette image est réutilisée également une fois le streaming terminé. Félicitations, vous avez accompli les 3 étapes pour arriver à créer un webinaire professionnel avec Vodalis Studio et la solution Zoom. N'oubliez pas que Vodalis permet de streamer vers de multiples destinations, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des sites web. Si vous avez besoin d'aide pour configurer cela, n'hésitez pas à faire appel aux équipes Vodalis Studio. Et puis Vodalis, rappelons-le, est une société française, francophone, qui se fera un plaisir d'échanger avec vous. Tous vos avis, vos retours permettent toujours de continuer à améliorer et à enrichir les produits. Quant à moi, je vais retourner à mon vrai métier qui est d'utiliser ces solutions. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt, j'espère.